À chaque visite d'un président français au Cameroun, une histoire mais aussi des insolites. D'abord l'histoire, celle qui retiendra qu'Emmanuel Claude Macron a foulé pour la première fois le sol de Yaoundé le 25 juillet 2022 à 22h45 pour rencontrer Paul Biya le lendemain lors d'un tête-à-tête suivi d'une conférence de presse pendant laquelle ce 8e président de la 5e République va remettre en doute les crimes commis par l'armée française au Cameroun pendant les périodes coloniales et post-coloniales, au point de proposer à nouveau une déclassification des archives, la mise sur pied d'un comité d'historiens français et camerounais pour faire la lumière sur des atrocités que son prédécesseur François Hollande avait pourtant déjà reconnues à Mondovision il y a 7 ans, au même endroit. Un travail conjoint d'historiens camerounais et français qui pourront ainsi avoir accès à la totalité de nos archives. Je prends ici l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens conjoints qui nous permettront d'éclairer ce passé sur des situations individuelles, sur des épisodes que vous évoquiez, et pour qualifier très précisément les choses, c'est-à-dire l'implication de la France, le rôle aussi des autorités camerounaises de l'époque, avant, après indépendance, dans un contexte où les choses sont sans doute plus complexes et mêlées que vous ne l'avez dit, mais avec une gravité et des responsabilités qu'il convient d'établir factuellement. Au-delà des annonces fortes du soutien de l'Hexagone dans le processus de décentralisation pour la résolution de la crise anglophone, la lutte contre le terrorisme, l'accompagnement des projets jeunes dans le développement de l'agriculture et des TIC, l'histoire retiendra également qu'Emmanuel Macron a profité de sa visite à Yaoundé pour fustiger à balles réelles la présence de la Russie en Afrique, critiquant sans aucune diplomatie les médias de Vladimir Poutine et la présence de la force Wagner au Mali et en République centrafricaine. Une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme, parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou Spoutnik, que nous venons d'interdire en Europe, et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières. 150 jours après le début de la guerre en Ukraine, le président français et la presse qui l'accompagnait ont clairement demandé au Cameroun de clarifier sa position sur l'invasion de l'Ukraine. Des sujets qui fâchent, mais qui pourtant ont cristallisé toutes les attentions, tout en recevant des réponses claires, à la fois concises et précises de Paul Biya, répondant à Amélie Tulé de Radio France Internationale et à Christelle Marel de France Télévisions, l'incarnation même de la sagesse africaine, juriste et légaliste dans l'âme, va rappeler à ses interlocuteurs la multiplicité des partenaires économiques et stratégiques, ainsi que la non-ingérence, qui sont les fondements de la diplomatie camerounaise, non sans oublier de convoquer la constitution de son pays qui encadre les mandats présidentiels, avec, dans la foulée, un cours magistral d'arithmétique qui sans doute restera à jamais gravé dans la mémoire d'Amélie Tulé de RFI, tellement la théorie de la soustraction, 7-4 ou 7-3, fait un tollé en ce moment sur la toile. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé
conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3, et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Des bruits dans lesquels Emmanuel Macron et sa délégation se sont engloutis au Club Noah, au quartier Tongolo, jusqu'à leur départ le 26 juillet à 23h, mettant un terme à une visite historique qui aura permis de voir à quel point l'ancienne métropole coloniale est vraiment en difficulté dans son précaré, situation qui oblige désormais la France à revoir sa copie si elle ne veut pas perdre définitivement le continent africain au profit de ses concurrents russes et chinois, mais également de ses alliés traditionnels, l'Allemagne, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Tu es un passionné professionnel de la mode. Tu es amoureux des articles de qualité. Tu es fun et exigeant. Ceci te concerne. Désormais, retrouve ton partenaire Beyoncé Camer Fashion. Situé en plein cœur de la ville de Douala. Précisément à Aqua, rue Bébé Eidi, derrière Nextel, en face du Palais Dika. Un espace qui te propose la haute gamme de l'industrie de la mode. Tu trouveras des articles conformes et certifiés de marques américaines et d'ailleurs. Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein et bien d'autres. Note bien ceci, Beyoncé Camer Fashion, c'est l'habillement femme, hommes et enfants. Des accessoires et produits de beauté, tous haut de gamme. Passez vos commandes en ligne via nos différentes plateformes. Facebook, Instagram, YouTube et bien sûr WhatsApp. Nous répondons au numéro 694 03 06 97 au 679 10 18 86. Beyoncé Camer Fashion. Le luxe, c'est chez nous et nulle part ailleurs. Fais-toi plaisir, car on ne vit qu'une seule fois.